Salut à tous, c'est Théo pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'ai un peu arrêté Jungle League il y a pas longtemps, je vais vous faire je pense 2 vidéos de Clash of Clans par semaine et peut-être une vidéo de Jungle League par semaine aussi. Et après peut-être que j'augmenterai suivant les vidéos que vous préférez le mieux. Donc là je suis dans un clan en fait. On farm ou on rush hors guerre de clan et 2 guerres de clan par semaine. Les guerres elles sont déclarées le dimanche et le mercredi, le dimanche à 21h, le mercredi à 21h30. Les 2 attaques obligatoires, respect des cibles données, donc c'est plus souvent les vis-à-vis. Et les départs sont définitifs, si vous partez et que vous avez rejoint le clan, vous revenez pas comme dans n'importe quel autre clan, vous revenez quand vous voulez. Et, donc voilà. Et en guerre, vous faites pas n'importe quoi. Et si on recrute pas trop. Et donc je pense que si peut-être vous avez des dragons 3 ou faut avoir des dragons 3 déjà. Et après peut-être que vous pourrez postuler. Mais si vous êtes HDV 9 et que vous n'avez pas le niveau d'un HDV 8 maxé, ça sert à rien de rentrer, je pense. Ou un HDV 7 maxé et que vous êtes HDV 9, ça sert à rien de demander. Donc voilà, pour la vidéo, je vais vous montrer des petites attaques que j'ai faites en farm. Donc en fait là je farm mais partout je prends 100 barbares, 100 archers, 3 sorts de foudre. Voilà, sort de foudre, 100. Des fois mon roi des barbares je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Donc je vais vous montrer comment on attaque. Des fois ça m'arrive de faire des 100%, mais je n'essaye pas de faire 100%, je préfère faire un 50% et voler plein de ressources. Donc là j'ai fait 76% et avec tout le butin de gagner, j'ai gagné pratiquement 400 000 et 300 000 de bonus, de butin, et 370, je crois que je les ai pas tous pris, il m'en manquait 200 à peu près. Mais je cherchais pas à prendre l'élixir noir, là c'était surtout pour les ressources quand j'ai eu ça. Donc là c'est en utilisant cette technique, vous attaquerez pas souvent comme ça, parce que là il y avait les mines d'or au milieu, là il y avait les extracteurs d'élixir, ils étaient sur le bord, donc c'était un peu bizarre comme vie. C'était un village abandonné, hein. Et donc là au début j'ai détruit vite les 2 mortiers qu'il y avait là pour pas que mes archers soient détruits. Mon roi il est parti sur le côté, alors je voulais qu'il parte au centre avec les archers et tout. Donc les murs je les ai vite détruits. Après voilà. Là-bas j'avais un petit groupe d'archers qui détruisait les 2 mines d'or qu'il y avait là. Là j'ai un autre groupe d'archers qui va détruire celle-là, celle-là et celle-là du coup. Et après pour ces 2-là, comme je peux pas les atteindre, je vais mettre mes 3 sortes de foudre niveau 4 et ça va les détruire directement. Donc là il y a mon roi qui est parti avec quelques archers, ils vont se faire vite éliminer. Voilà, là il y a mes sorts de foudre, donc ça, vous voyez, ça les a tués directement. Et là après il y a plein d'indésirations, j'ai accéléré. Et voilà, et donc 76%. C'était une belle attaque, mais cette attaque, en utilisant cette technique, vous la referez pas souvent en fait, parce que c'est plutôt pour faire d'autres attaques, mais pas comme ça. Je vais vous montrer une autre attaque où j'ai gagné plus de 300 000 de chaque. Enfin, pas 300 000 de chaque, 300 000 d'or. Voilà. Là, c'est un village où en fait les extracteurs d'élixir et
mines d'or, elles étaient un peu en dehors. Enfin, elles étaient protégées juste par la première rangée de murs. Donc, quand vous tombez sur un village comme ça, ce qui est plus fréquent, il vous faut balancer vos barbares devant et vos archers derrière. Parce que les barbares, ils vont se prendre les dégâts des tours d'archers, les dégâts des mortiers, les dégâts des canons. Et derrière, il y aura les archers qui vont détruire toutes les mines d'or, qui vont tirer par-dessus les murs, qui vont tout détruire. Et au final, vous aurez gagné toutes les ressources. Donc voilà, là, ce côté, c'était facile aussi. Vous voyez, j'utilise à peu près par truc de ressources, là, et ben, j'utilise 10 barbares et 10 archers. Enfin, c'est à peu près ce qu'il faut. Et donc, des fois, j'en mets moins pour, par exemple, là, c'était sur un tas, donc j'en ai mis moins. Là, voilà. Et donc là, ben là, il y a cette mine d'or là qui m'embêtait. Et j'avais qu'un sort de foudre et je voulais pas trop l'utiliser. Et donc, ben là, fallait y aller en force avec le roi des barbares. Mais le roi des barbares, il me semble que je m'en suis pas trop servi. Enfin, il était parti sur un côté aussi. Donc là, voilà, il détruit le mur. Là, j'ai de la chance parce que le mur détruit, en fait, il était directement vers la mine d'or. Donc là, mon roi, ben, il est parti sur un côté. Alors, je voulais qu'il aille détruire un de ses murs, mais bon, c'est pas grave, comme j'ai détruit. Là, il y avait deux extracteurs d'élixir qui ont été détruits. Et voilà, donc 53%. J'avais encore mon roi là. Donc c'était deux belles attaques que j'ai faites. J'en fais pas trop souvent des à plus de 300 000. Et généralement avec cette tactique, il faut vous attaquer en fait. Soit par exemple, moi j'attaque pas quand c'est en dessous de, quand il y a en dessous de 200 000 de ressources. Parce que sinon, ben, enfin, c'est pas que vous allez perdre des ressources, mais vaut mieux avoir un plus gros butin et être un peu patient. Donc pour chercher des ennemis, ben, vous allez plutôt attaquer des ennemis avec des trucs qui sont pleins là, les mines d'or, les extracteurs d'élixir. Les mines d'or, je sais pas si vous savez, on le voit quand là, ça c'est plein là, le petit carré qu'il y a là, sur le côté de la mine d'or. Là où le petit truc il met des petits lingots d'or. Donc voilà, là c'est là qu'il faut que vous regardez pour savoir si une mine d'or est pleine. Les extracteurs d'élixir, ben quand ils sont pleins, ça se voit là comme ça, là c'est presque plein. Et les mines d'or, voilà, c'est là. Donc ça, quand c'est un peu plein presque, c'est qu'il y a tout dedans. Des fois c'est un peu dans les réservoirs d'or ou les réservoirs d'élixir, mais bon, enfin, quand c'est plein, généralement il y en a assez. Et donc les recherches, elles peuvent durer de 5 à 10 minutes, le plus souvent. Et des fois ça peut durer, quand ça dure plus d'un quart d'heure, vous quittez, vous quittez vous terminez les recherches, comme là, vous terminez la bataille sans l'avoir attaqué. Et ça va vous faire... et après, vous recommencez à rechercher. Et là, ça va trouver en moins de temps. Donc voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vais en faire une dans pas trop longtemps aussi avec un copain qui fait d'autres vidéos. Donc voilà. Donc à plus pour ma prochaine vidéo.